Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue dans notre petite émission QDS IFI Show. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu sous ce format. Et aujourd'hui, en direct de notre nouveau magasin alsacien, à Bar plus précisément, à peu près 20-25 minutes de Strasbourg, on va avoir le grand plaisir avec François de répondre à quelques questions et puis de parler de quelques sujets que je vais avoir l'occasion d'évoquer tout de suite. Bonjour François. Bonjour Nicolas, ça va bien? Alors, au menu du jour, je vais dans un premier temps vous parler des résultats de cette année au Quai du Son, puisqu'on a un exercice d'activité qui n'est pas du 1er janvier au 31 décembre comme pas mal de boîtes. On a terminé notre exercice au 30 septembre, c'est-à-dire il y a à peu près 3 semaines. Donc je vais vous parler dans un premier temps des résultats de l'entreprise cette année, de la tendance du marché, des produits qui fonctionnent le mieux, etc. Ensuite, on va tenter de répondre à une question qui nous a été posée par un client qui est passé nous voir au magasin, à Lille en l'occurrence, qui nous parlait de la hausse des prix, puisque aujourd'hui c'est terriblement d'actualité. Il y a eu la hausse du gaz, il y a eu la hausse de l'électricité, le carburant, n'en parlons pas, c'est complètement hallucinant. Et le prix des matières premières a également beaucoup progressé ces derniers temps, avec une répercussion sur le prix des appareils chez beaucoup de marques. On vous expliquera un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui et les répercussions qu'on a nous aussi au magasin par rapport à ça. On va aborder et réagir à des commentaires qu'on a pu nous faire à juste titre parfois sur la question du traitement acoustique chez nos clients. On vous expliquera notre position et comment nous on envisage les choses dans un environnement de vraie vie, hein, puisque bon, l'acoustique c'est quelque chose qui ne peut pas forcément toujours s'appliquer chez les clients. On va vous parler également d'un nouveau modèle d'enceinte qui va sortir probablement premier trimestre de l'année prochaine, qui va s'appeler la Diablo, qui va être un modèle d'enceinte conçu par le Quai du Son, en collaboration avec des partenaires, on aura l'occasion d'y revenir. On va vous parler du QDS Book qui va sortir aussi. Et pour terminer, on répondra à une question d'un internaute qui est également client, qui s'appelle Jean-Michel du Gard, et qui nous posait une question de savoir, qui nous posait une question technique sur les streamers X35 Cocktail Audio. On se retrouve tout de suite. L'année 2000, l'année qui s'est écoulée, donc l'exercice 2020-2021 n'a pas été de tout repos, puisque on a subi, comme des millions d'entreprises françaises, des TPE, des PME et toutes les grosses entreprises aussi, la conjoncture du Covid, entre les confinements, les couvre-feux, le pass sanitaire, les ruptures de stock sur certains produits, l'abandon, la fermeture de certaines entreprises qui ont complètement cessé leurs activités parce qu'elles étaient déjà fragilisées depuis quelques années suite à des baisses d'activité. Et là, le Covid, ça a apporté les stockades, comme on dit. On a eu une année qui a été relativement chahutée. Néanmoins, on est très très content de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui la santé du Quai du Son reste excellente, puisqu'on a terminé l'exercice donc 2020-2021 avec une progression de chiffre d'affaires qui est de 7%, ce qui dans le contexte actuel est pas, je pense que vous en conviendrez, qui est pas si mal. Avec une hausse de la clientèle. On a une base de clients qui s'établit aujourd'hui à 3752 clients exactement, donc on a un nombre de clients qui augmente toujours de plus en plus, avec une répartition du chiffre d'affaires qui est quand même très très en boutique. On vend sur Internet, mais globalement, on va faire 85% de notre chiffre d'affaires, on va dire, sur notre boutique, puisque des produits tels qu'on les propose aujourd'hui, c'est compliqué d'acheter un système à 10 000 euros ou à 5 000 euros même sur Internet sans écouter. C'est quand même pas très pratique. Donc on a également un stock qui a quasiment doublé, c'est vraiment la plus grosse partie. On a aujourd'hui quasiment plus d'1,5 million de produits à la revente pour notre clientèle, puisqu'on est grossiste, vous le savez, pour Fez Audio, Muara, depuis quelques temps Cocktail Audio. Donc on a un stock très important pour tous ces produits-là et pour l'Imaudio, puisqu'on est fabricant. Alors nous, ce qu'on a pu détecter cette année, puisque je voulais vous parler un peu de la tendance du marché en France actuellement,
En tout cas, tel que nous, on le voit de notre point de vue, puisque un cas n'est pas l'autre, et il y a peut-être des confrères qui m'écoutent et qui diront, qui auront un autre point de vue par rapport à peut-être une autre région, une autre politique commerciale, etc. C'est que l'AIFI continue à avoir des adeptes, continue à avoir des aficionados de plus en plus jeunes. Ça, on l'a constaté avec des clients qui souhaitent rentrer dans le monde de l'AIFI, avec des produits qui sont forcément pas forcément très chers, puisqu'il faut bien mettre un pied à l'étrier. Souvenez-vous, votre premier système IFI, c'était forcément quelque chose, on va dire, d'abordable. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe en général. Donc, avec une clientèle qui cherche à s'équiper et se rééquiper aussi, des clients anciens qui ont voulu passer notamment à la musique dématérialisée. Beaucoup. Puisque la musique dématérialisée, aujourd'hui, est vraiment le vecteur de progression dans les boutiques IFI, puisque c'est le vecteur qui est le plus progressé pour écouter de la musique en streaming, etc., etc. Je vous en avais parlé. Alors, je vais laisser la parole à François concernant la hausse des prix. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ce monsieur concernant la hausse est-ce que c'est justifié? Selon vous, est-ce que c'est justifié? Est-ce que dans quelle proportion ces prix ont augmenté? Quelles sont les marques qui l'ont appliqué? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors effectivement, hein, ça n'aura échappé à personne. Les hausses de prix se sont fait sentir dans beaucoup de domaines et bien sûr dans la hi-fi, ça n'a pas échappé. On a aujourd'hui en moyenne une hausse qui va être, on va dire, entre 5 et 15% ouais, c'est ça, en fonction des fabricants. Mmh. Ils sont tous touchés globalement, hein, que ce soit les Anglais. Alors les Anglais en plus c'est la double peine. Ouais. Eux, ils ont malheureusement le cumul, on va dire, à la fois du Brexit et du Covid. Donc c'est d'autant plus pénalisant pour eux et donc pour nous. Et bien sûr, au niveau même des fabricants polonais avec qui on travaille beaucoup, oui. C'est pareil, ils sont touchés également avec des hausses de prix qui vont en conséquence. Alors, d'où ça vient concrètement? Il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a cette fameuse histoire de semi-conducteur qui a énormément touché toutes les industries et qui continue encore, c'est pas terminé cette histoire. À côté de ça, on a la hausse des matières premières, on a également la hausse de tout ce qui va être emballage, ça les gens ne le savent pas peut-être ou n'ont peut-être pas cette vision-là du problème, mais les emballages, les cartons, etc. ont terriblement augmenté. Bref, tout a quasiment augmenté et donc forcément tout se répercute à la fin pour les fabricants qui aujourd'hui ne peuvent plus... s'ils veulent vraiment continuer à s'en sortir, ne peuvent pas ne pas répercuter ces hausses sur les produits finaux. Voilà, donc ça c'est tout simplement l'explication. C'est un petit peu classique, hein, finalement, ça se comprend assez bien, mais cette augmentation générale se justifie par toutes ces augmentations successives sur chaque élément constitutif des produits. Donc c'est un petit peu ce qui se passe. Alors, une des bonnes nouvelles par contre, parce que outre les augmentations de prix, c'est aussi les difficultés à fabriquer. Beaucoup de constructeurs sont coincés par le souci d'approvisionnement des pièces. Hein, on avait un client qui nous en parlait aussi dans le milieu automobile, c'est très compliqué. Chez Renault, ils vont avoir un retard de 500 000 bagnoles l'année prochaine à cause des bus. Ils n'ont plus à fabriquer. Donc dans la hi-fi, c'est un peu pareil. On a des délais parfois chez certains fabricants qui peuvent aller jusqu'à 4 à 5 mois pour être livré, tout simplement. Là, on reçoit des commandes qu'on a passées en mars, nous, en ce moment. Exactement. Il faut se rendre compte un petit peu de l'ampleur du souci. Heureusement, c'est vrai que nous, on a aujourd'hui énormément de stock, principalement parce qu'on a préparé en amont l'ouverture de ce nouveau magasin et forcément, on a stocké de façon assez conséquente. Donc aujourd'hui, on va dire que ça nous aide beaucoup. Mais il est vrai que la situation n'est pas simple et, a priori, pour le moment, ne va pas se simplifier dans les semaines ou les mois à venir. Non, ça va mettre un certain temps à se réguler. Alors, ces hausses de prix, elles sont valables sur les électroniques. Elles sont valables également sur les enceintes, puisque le prix, par exemple, du bois... Ce matin, on a eu ici en Alsace un client qui travaille pour les cuisines Schmitt et qui nous expliquait que la direction avait pris la décision de stocker des panneaux de mélaminés, puisque ça avait fortement augmenté, et il y avait aussi des problèmes de stockage, de pénurie, etc. Donc ça touche vraiment tous les secteurs d'activité, et les hausses de prix que vous voyez ces derniers temps sur le site, c'est vrai chez Fez Audio, c'est vrai. Là, on a appris hier... avant-hier, chez Pylon Audio, il va y avoir une hausse de prix qui est on va dire de 10-15%. Ouais. Chez Yamaha, il y a une hausse de prix aussi sur les appareils. Chez Atoll, il n'y a pas eu de hausse de prix pour l'instant. Chez Cocktail Audio, on n'en a pas pour l'instant vu la couleur. Mais on va dire 80% des marques qu'on vous propose au magasin ont connu
ou vont connaître dans un futur proche, audio analogue ça a monté aussi, vont connaître, Pilium aussi, bon là on est sur des niveaux de prix déjà tellement élevés que c'est plus trop le problème, mais il y a effectivement des hausses de prix, chez Goldnote c'est pareil, enfin chez Lumine un petit peu aussi je pense, chez Lumine. Je n'ai pas reçu pour l'instant. On n'a pas encore reçu. Bon. Donc c'est des hausses de prix globalement chez tous les fabricants. Alors, si vous êtes intéressé pour acheter du matos à court terme, sachez que nous, encore une fois, je vous le dis, on a du stock aux anciens prix, sur certaines pièces, pas sur tout, mais sur les anciens prix. Voilà. Et ça, on l'applique à tous les clients. Si nous, on s'était, entre guillemets, fourni à l'époque avant la hausse des prix, vous aurez l'ancien prix, ce qui veut dire que les prix que vous voyez sur le site internet n'est peut-être pas celui auquel vous pourriez avoir l'appareil, puisqu'on l'a peut-être touché à l'ancien prix, donc on vous fera l'ancien prix, etc. Voilà. Donc, pas hésiter à nous consulter si vous avez un appareil particulièrement en vue, on vous dira effectivement ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire en fonction de ce cas particulier. C'est vrai chez même les ébénisteries, puisque vous savez qu'on est fabricant d'enceintes acoustiques pour l'Imaudio, pour Coelis Audio, le prix des ébénisteries, des cartons, des mousses, tout a progressé. Les gens s'imaginent que les cartons, tout ça, c'est quelque chose qui coûte pas cher. Détrompez-vous, les emballages coûtent relativement cher. C'est pas le prix du papier, du carton, quoi. Ça peut coûter relativement cher. Voilà ce qu'on voulait vous dire concernant la hausse des prix, qui est donc justifiée mécaniquement par tout ça. On va maintenant aborder un sujet qui nous a un petit peu saoulé sur la page Facebook du magasin, puisque vous savez qu'on essaie un peu de se casser la nénette à faire des belles photos, enfin faire des petits montages photos chez les clients, etc. Et systématiquement, dès qu'on voit sur les photos une fenêtre ou du carrelage, ce qui existe chez quand même pas mal de gens en France qui ont des maisons avec des murs et puis des sols, on se prend des réactions disant oui mais l'acoustique de la pièce c'est pas bon, etc., etc. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est remettre un petit peu les pendules à l'heure concernant la nécessité d'avoir évidemment une bonne acoustique, mais aussi la nécessité d'être honnête vis-à-vis des clients dans notre approche et dans nos démonstrations. Je m'explique. Il est très facile pour un magasin de mettre de la moquette, des tissus absorbants au plafond, des panneaux acoustiques et tout ce que vous voulez pour amortir le son comme un malade et par conséquent avoir un résultat extrêmement flatteur, puisque vous savez que l'acoustique de la pièce, on en a déjà parlé, vous écoutez des enceintes dans une enceinte. L'enceinte, c'est votre pièce. Donc, pourquoi on met de l'isolant dans une enceinte? C'est pour casser les réflexions, etc. Je ne vais pas vous donner un cours d'acoustique, il y en a qui font ça bien mieux que moi, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il faut avoir une acoustique qui a un minimum traité. C'est pour ça qu'on traite les enceintes au niveau, on met du bitume, on met de la laine de roche, il y en a qui mettent du dacron, etc. etc. On ne peut pas faire ça chez les gens. Vous le savez bien. Moi, je vais vous donner mon exemple personnel. Chez François, je connais son système puisqu'on l'avait installé à l'époque. On a chez nous forcément des vitres. Bon, sauf pour les gens qui vivent en cave ou des gens qui vivent dans un blocos. On n'a pas toujours de la moquette. Non. La moquette, c'est 5% des clients. Oui, il y a un tapis, mais il n'y a pas une moquette complète au sol. Hein. Donc l'amortissement se fait de façon, on va dire, un peu naturelle, avec des canapés, des tapis, des rideaux, enfin ce genre de trucs. Alors, au magasin, je reboot sur ce que j'étais en train de vous dire, on ne traite pas de manière excessive pour ne pas donner un effet flatteur que le client, on fait dans votre intérêt en fait. C'est pour ça qu'on fait ça. Parce qu'on ne veut pas que vous arriviez chez vous en vous disant ce que j'ai entendu au magasin et ce que j'entends chez moi, c'est pas du tout la même chose. Là, je me suis fait avoir, ils ont fait un traitement de ma boule et moi derrière, j'arrive à la maison, il y a des réverbes, etc. C'est pour ça qu'au magasin, aussi bien à Bar, aussi bien qu'ici, vous voyez pas sur la vidéo, mais les fenêtres sont à nu. Il y a un peu de réverb. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour qu'on puisse nous aussi ajuster nos systèmes et les optimiser dans des conditions réelles. Parce que si on se fait une chambre anéchoïque dans le magasin, vous allez arriver à la maison, ça va plus ressembler à rien du tout. Donc c'est pour ça qu'on fonctionne de cette manière-là. Maintenant, on est bien d'accord, et je suis d'accord avec ceux qui font des commentaires, plus vous traitez votre acoustique, mieux ce sera, puisqu'évidemment, c'est un pourcentage énorme du résultat. Si vous avez un très beau système, avant de commencer à changer vos câbles, mettre vos appareils sur pointe et tout ça, mettez un tapis, ça va mieux fonctionner. C'est un ensemble de choses et l'acoustique est très importante. Mais sachez que sur les photos, vous ne voyez, on essaie de faire des photos stylées, vous ne voyez pas toute la maison, les clients ne veulent pas qu'on prenne forcément en photo toute leur maison, donc vous n'avez pas forcément de vision de toute la maison. Mais on donne nos conseils et en général, chez nos clients, ça sonne plutôt très bien, vous l'avez vu dans les commentaires.
Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Donc le prochain qui fait un commentaire sur sur l'acoustique, ça va pas le faire. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire. Alors maintenant, François, ça fait un moment qu'on en parlait. Ouais. Le gros business des enceintes en France se passe sur les enceintes autour de 1000 euros. Ouais. On a toujours eu des enceintes de ce créneau magasin, mais ce n'était pas les nôtres qu'on proposait. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut parler 2 minutes de notre petit projet diabolique? Je pense que le terme est parfaitement adapté, hein, puisque effectivement on a décidé, ça fait un certain temps qu'on y pense, qu'on y travaille, etc., avec nos partenaires, de lancer un nouveau projet d'enceinte, donc conçu par Quai du Son, projet maison, où on va vous proposer une très très belle enceinte qui va très très bien marcher dans cette fameuse gamme, globalement autour des 1000 euros. Hein, on aura l'occasion de l'affiner, mais globalement on va être dans cette tranche de prix, toujours avec le cahier des charges Quai du Son que maintenant vous connaissez plutôt bien, que vous avez peut-être découvert au travers de Lim Audio ou de Quellis Audio, donc avec toujours ce souci de qualité et de valeur dans le produit, et donc on va vous proposer quelque chose de très sympa. Alors pourquoi je disais que ça colle avec le terme diabolique, c'est parce que, on peut le dire Nicolas? Oui, on peut le dire. Oui. On peut le dire. Allez, on y va. On y va. Ça va être une enceinte qui va s'appeler la Diablo, voilà, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire un rapport performance-prix absolument diabolique. Voilà, c'est l'idée. Avec un prix, combien? 999? Ce sera, alors, pour la petite anecdote, et ça c'est ça qui est diabolique, parce qu'il y a un sens un petit peu caché. Vous savez que le chiffre du diable, c'est 666, bien entendu, et 999, si vous le retournez dans les deux sens, et vous tombez sur 999. C'est un petit peu un clin d'œil, c'était une petite punchline, on va dire, une petite punchline qui nous faisait rire. Et donc ça va être une enceinte à l'ambition carrément sur ce projet. Vous savez quand on annonce quelque chose, en général, on le fait. On l'avait dit avec la Pareto, on l'a fait. On avait dit avec la Choose, on l'a fait. On avait dit avec la Grand Chelem, on l'a fait aussi. Là, on le dit avec la Diablo. L'ambition très claire, c'est de faire la meilleure enceinte possible à moins de 1000 euros la paire. C'est une enceinte qui pourra également être... Donc ce sera une colonne, hein, ce sera un modèle unique, il n'y en aura pas 50, ce sera la Diablo. C'est pas la marque Lim Audio, c'est pas la marque Quellis, c'est un modèle unique. Voilà. Qui s'appellera la Diablo, voilà, tout simplement, qui sera peut-être décliné peut-être par la suite en petite enceinte compacte. C'est pas d'actualité pour l'instant, mais je peux vous dire que les premiers essais sont très très prometteurs. C'est pas un produit qui a vocation à les taper dans les Pareto, parce qu'on a vendu beaucoup de Pareto. Non. La performance ne sera pas celle d'une Pareto, mais en tout cas le rapport performance-prix pour le client, il est extraordinaire. Moi, j'ai clairement jamais entendu une enceinte sonner comme ça dans ces budgets-là. Habituellement, il faut plutôt aller mettre un budget. Donc, ce sera le positionnement Lim Audio, un cran en dessous, voilà. Qui marche très très bien avec un petit ampli pas trop cher. Vous pourrez vous faire des petits combos de la mort, vraiment. Avec un petit intégré, éventuellement un intégré streamer même. Voilà. Ça va très très bien marcher. Ça fera des systèmes opérationnels voilà. en deux éléments. Ou en 3, hein, bien sûr, si vous le voulez, mais ça va très très bien s'intégrer dans beaucoup de cahiers des charges. C'est une petite colonne, donc elle pourra alimenter, elle pourra être, elle pourra sonoriser des pièces qui iront jusqu'à environ 40-50 mètres carrés sans aucune difficulté. Ce sera donc une 3 voix, a priori c'est ce qu'on a finalisé pour l'instant, et avec une finition qui sera évidemment irréprochable, avec toute la garantie de qualité qu'on propose au Quai du Son depuis maintenant des années sur tout ce qu'on vous propose, au quotidien. Il y a peut-être aussi, ça c'est encore en train de se réfléchir, la possibilité de rendre cette enceinte connectée. Oui. Et peut-être même amplifiée également. Donc ça voudrait dire que ce seraient des enceintes qui seraient actives. Donc je le dis pour ceux qui ne connaissent pas le principe, une enceinte active est une enceinte qui est déjà amplifiée de base et sur laquelle il n'y a pas besoin de rajouter un amplificateur à côté pour les alimenter. Il est dedans. Et le streamer qui sera également intégré. Donc en fait, en gros, on branche. C'est du plug and play. C'est du plug and play, ça marche tout de suite. Par contre, là, quand même, pour le coup, très orienté pour des gens qui sont vraiment streaming. Oui. Parce que là, on ne pourra plus faire que ça. Ouais. C'est assez exclusif à une utilisation streaming. Celui qui a déjà son ampli, sa source, il partira plutôt sur une Diablo, on va dire, traditionnelle. Une Diablo donc passive, sur laquelle il faut un système plus traditionnel. Un système plus traditionnel en éléments dits séparés.
Quelques mots sur le livre qu'on va sortir et qu'on va éditer. Dans combien de temps on sera prêt là-dessus? Oh, il faut compter encore. Ouais. Il y a encore une grosse phase de relecture, mais il faut compter allez, quelques semaines. Quelques semaines? Quelques semaines. On est quand là on va arriver en novembre. Ouais. Début d'année prochaine, ça va être bon ça. Ouais, peu. Allez, on va essayer peut-être Noël. On va essayer Noël. Bon, parce que je vous explique, je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, j'avais fait il y a 4-5 ans, le temps passe très très vite, des petites vidéos dans ma voiture où je faisais des petits tutos avec des petits conseils, etc. J'ai demandé à ce qu'on fasse la retranscription de ces petites vidéos sous format numérique. D'ailleurs, vous en avez pas mal déjà sur le site, sur Facebook, Instagram, etc. On va publier aussi sur YouTube. Et là, François est en train de préparer avec Charline la mise en page, en fait, la mise en production d'un petit bouquin on ne sait pas encore comment on va l'appeler, qui va être un bouquin de 250 pages environ. À peu près, ouais, c'est ça. Un petit bouquin de 250 pages qu'on va vous vendre, et je compte sur vous pour nous l'acheter, puisqu'on va reverser 100% des bénéfices de ce petit bouquin à une association contre le cancer. On va décider laquelle on va aider. Donc c'est un petit bouquin qui va avoir pour vocation à aider les novices. Voilà. Alors, les vieux de la veille et les vétérans de l'AIFI, ils vont pas forcément apprendre grand-chose. Voilà. Mais pour les gens, et Dieu sait qu'il y en a quand même énormément qui connaissent pas le monde de l'AIFI, qui veulent comprendre Voilà. avec des mots simples et pas mal de pédagogie de quoi il s'agit, ils vont pouvoir le faire avec ce petit bouquin qui sera vendu vraisemblablement en dessous de 20 balles aussi, quoi. Ouais. Donc ça, faites-vous plaisir et faites plaisir aussi à ces associations qui ont besoin d'argent, parce que je peux vous dire que pour récolter, c'est pas toujours évident. Alors, est-ce qu'on peut répondre, François, à Jean-Michel Dugard qu'on salue? Oui. Bonjour Jean-Michel. Et il nous dit, qu'est-ce qu'il vaut on va peut-être déjà présenter le X35. Ouais, voilà, il nous pose une question technique. Voilà, donc la question de Jean-Michel, c'était que vaut le modèle X35 de chez Cocktail Audio. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le modèle X35 de chez Cocktail, c'est donc un streamer, bien sûr, mais c'est surtout également un ampli. C'est-à-dire qu'en un seul appareil, vous avez l'amplification et la source, concrètement. Donc vous pouvez bien sûr, vous retrouvez toutes les fonctionnalités d'un cocktail à l'intérieur, vous pouvez lire vos CD, les ripper sur un disque dur interne, accéder à tous les services de musique en ligne, les radios, brancher une platine vinyle, bref, c'est extrêmement complet, probablement même l'un des appareils les plus complets de tout le marché. Bah, il y a du phono, du Wi-Fi, de l'Ethernet, du Bluetooth, il y a quoi d'autre encore dessus? Il y a des entrées analogiques. Voilà, il y a des entrées On peut chanter son ampli aussi, ça c'est bon à savoir. Bon, il n'y a pas d'intérêt réel parce que celui qui achète ça, c'est pas pour mettre un ampli derrière, voilà, puisqu'il est intégré. Il fait Reaper, il fait CD, il y a la radio, FM, radio internet, toutes les plateformes de streaming. Il y a, pour ainsi dire, quasiment tout ce qui touche de près ou de loin au monde du numérique, finalement, est couvert par le cocktail. Sortie casque aussi. Sortie casque. On en parle pas souvent de la sortie casque, et j'ai un client à Dunkerque qui va se reconnaître, qui s'appelle Fredo, et qui a un X45, et qui m'a dit, c'est vrai que nous on n'est pas très casque au magasin, on en vend finalement pas beaucoup, et il m'a dit, parle de la sortie casque des cocktails parce qu'elle marche du feu de Dieu, et lui il est en appartement, il écoute du casque, il m'a dit vraiment c'est très très bon. Et le X35 a également une sortie casque, et aussi la possibilité de mettre un stockage dedans, c'est-à-dire dans un disque dur de 2 Tera, je crois qu'on peut mettre 4000 CD en FLAC. Je crois que j'avais vu ça il faudrait que je vérifie, mais c'est autour de ça. C'est plusieurs milliers. Vous pouvez charger, mais alors on peut mettre toute une discothèque là-dessus. Sans problème. Ça fonctionne très très bien. Et donc, je reviens à la question de Jean-Michel. Oui. Que vaut le X35 ? Et ben pour nous, c'est franchement une très très bonne solution pour quelqu'un qui recherche un tout en un de bonne facture, qui sort un petit peu, on va dire, des premières gammes. Oui. Qui ne déméritent pas, mais qui sont forcément naturellement un peu en dessous en termes de performance. Là, on arrive vraiment sur une espèce de compromis entre deux vraiment intéressant, qu'on va pouvoir venir coupler à des enceintes pas trop gourmandes. Ça reste de la classe D, mais franchement, il y a un niveau de puissance qui est quand même assez confortable. On va pouvoir coupler ça, par exemple, on en a fait plusieurs essais avec des petites pilotes Opal 30, qui marchent très très bien, voire même des éléments de la gamme Diamond, la Diamond 25. Ouais, on a fait un test avec la D25, ça marchait très bien aussi. Des 28, des 30 aussi. Oui, ça peut aller aussi, tout à fait. Sur les Pareto, ça marche bien. Ça marche aussi, Non, c'est donc Jean-Michel, pour répondre à ta question, ça marche vraiment très très bien, c'est très très bien positionné, et en termes de fonctionnalité, bon bah là je reviens pas là-dessus, c'est extrêmement complet. Bah il y a tout. Il y a tout, il y a une application, il y a un écran qui est quand même assez grand. Aussi, qu'on peut bien sûr sortir sur la télévision en HDMI, ce qui est aussi un petit confort supplémentaire d'utilisation. Oui. Donc,
Une très belle petite machine qui d'ailleurs a de plus en plus de succès, hein, puisqu'on en a quelques-uns qui sont partis encore cette semaine. Oui, c'est très bien fabriqué, c'est des bons produits. C'est assez irréprochable. On a beaucoup de succès de toute façon avec Cocktail Audio depuis qu'on fait la marque. Ouais. C'est des produits qui sont très complets, puis qui sont très bien notés dans la presse internationale, Voilà. etc. Qui sont fiables, on n'a pas de souci avec. C'est une marque qui est quand même pas toute jeune, donc bon. Non, mais ils ont un historique, un passif, ils ont du recul. Beaucoup de reviews dans la presse audiophile et chez les blogueurs, etc. C'est un produit qui est bien référencé. Je voulais vous parler aussi d'un truc. Il y a un client qui m'a demandé si on allait, vous l'avez peut-être vu sur les pages Facebook, ouvrir d'autres magasins, etc. en France. Ouais. Alors actuellement, nous on fait les choses étape par étape. On est une petite structure familiale, on est bien capitalisé et tout, il n'y a pas de souci. Mais on ne veut pas non plus brûler les étapes. Ce qu'on veut, c'est dans un premier temps asseoir notre position ici en Alsace qui démarre plutôt mieux que prévu. Vous savez, quand vous ouvrez un commerce dans une région qui n'est pas forcément votre région de départ, surtout dans cette période actuelle qui est quand même pas une période très très simple pour l'ensemble du commerce, du retail on va dire en général, on a un démarrage qui est quand même correct. Vous avez vu nos photos d'installation ici en Alsace, on a de l'activité, ça demande évidemment à progresser puisque c'est encore une fois un début, mais on n'a pas pour l'instant de projet puisque j'ai des gens qui me demandent des associations sous forme de, pas de franchise, mais des partenariats un peu dans ce genre-là. Une simili-franchise, quoi. Voilà, une simili-franchise. On a également des gens qui sont du métier, qui nous demandent des rapprochements ou des synergies, des trucs comme ça. Ouais, des reprises aussi parfois. Des reprises d'entreprises, des choses comme ça. C'est pas, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Non. On se concentre vraiment sur le magasin, donc à Lille, et puis à Bar en Alsace. Et on va continuer à développer nos affaires comme ça. Mais néanmoins, la porte n'est pas fermée. On aura peut-être l'occasion d'ouvrir d'autres magasins en France. Il y a des gens qui nous ont contactés de région parisienne, des gens de Bretagne aussi, puisque là-bas, apparemment, il n'y a plus forcément grand-chose, en tout cas dans le positionnement que nous, on propose. Et on n'est pas tout seul, il y a des confrères que je salue au passage qui font très bien leur boulot, et ça, il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, donc pour l'instant, on en est là. On va déjà rester un peu en Alsace, se reposer un peu, puisque... Où on est très bien, d'ailleurs. Ouais, on est très très bien. Il fait un temps magnifique. Les Alsaciens sont top, on a été accueillis vraiment d'une manière extraordinaire. On est beaucoup, nous les ch'tis, on est beaucoup appréciés par les Alsaciens, sachez-le. Si vous allez en Alsace en vacances ou même pour le boulot, vous serez très bien reçu. On n'a pas de souci avec ça. Voilà, on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait dire. Je pense qu'on a évoqué un petit peu tous les sujets. Il n'y a rien d'autre à dire de spécial. A priori, non. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo s'il y a des choses dans les qui commentaires. Vous reviennent, on essaiera autant que possible de refaire un peu de vidéos. On nous le demande souvent. On nous le demande souvent. Est-ce que vous publiez de nouvelles vidéos ? C'est vrai qu'on a un peu lâché les vidéos ces derniers temps, puisque vous imaginez qu'on a quand même ouvert un magasin à l'autre bout de la France. Il a fallu tout déménager, c'est toute une logistique, c'est énorme en fait. Ouvrir une filiale, on va dire comme ça, c'est vraiment du travail. Il a fallu faire des travaux, il a fallu s'occuper d'une embauche, etc. Faut comprendre que ça prend beaucoup de temps, puisqu'en plus on alterne les équipes aujourd'hui entre Lille et Bar. Voilà. Là, il se trouve qu'on est à deux aujourd'hui avec François ici en Alsace, mais en général, en régime normal, on est alternativement un sur Lille et un sur l'Alsace, avec une présence à 100% de Charline, notre nouvelle collègue, qui est là derrière la caméra, puisque c'est elle qui s'occupe des vidéos du montage, et qui est là, elle, à demeure, du mardi au samedi. Et toutes les informations d'ouverture sont sur le magasin, sur le site du magasin, qui est quasiment maintenant complet. Et puis voilà, donc les projets, on vous les expliquait, les nouveautés. Et on vous remercie aussi beaucoup pour votre fidélité. On a, grâce à vous, pu tenir, entre guillemets, le choc Covid avec une progression malgré tout. Donc ça, un grand merci à vous qui nous font confiance depuis des années, sans oublier les clients existants qui viennent toujours nous voir et qui sont fidèles pour se rééquiper, etc. Absolument. Et donc, on espère qu'on pourra toujours vous servir avec autant de plaisir pendant des années encore. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.